Bezrat Hashem et Siyata Dishmaya, je veux partager avec vous un petit mot sur le sujet de la gratitude, la karatatov en hébreu. La capacité et la nécessité et l'obligation qu'a un homme d'être capable de dire merci. Non seulement d'être capable, mais de le faire, de dire merci. Donc je vais d'abord commencer par vous dire merci, de me laisser partager avec vous ce petit mot de Torah, basé sur les enseignements de nos sages, et en particulier ceux de Rabbeinu Akadosh Rabbi Nachman de Breslev. Et j'espère que vous serez capables, on sera tous un peu plus capables de reconnaître le bien qu'il y a dans nos vies, fait par toutes choses, inanimées, animées, et encore plus par Akadosh Baruch Hu, grâce à cette petite vidéo. Vous savez, il y a dans un de ses livres, Rav Arush rapporte un événement qui s'est passé dans la Torah. L'événement est le suivant. Au moment de la plaie d'époux en Égypte, Moshe, qui était donc l'envoyé d'Hachem, venait se présenter toujours pour accomplir la plaie avec son frère Aaron. Et à plusieurs reprises, dont à la plaie d'époux, c'est Aaron qui va prendre le bâton et agir pour que commence la plaie. Évidemment, les Mefarshim posent tous la question et se demandent pourquoi c'est pas Moshe qui a tapé la terre. Et là, Rashi nous explique que 60 ans avant, lorsque Moshe était encore prince au palais royal, il a vu un Égyptien frapper de façon très très forte et très agressive un juif. Et il a été tellement touché qu'il a voulu défendre le juif, a frappé l'Égyptien. Donc Moshe a frappé l'Égyptien en retour pour l'empêcher de mettre à mort le juif, tellement il le frappait fort. Et il a fini par tuer l'Égyptien. Et à ce moment-là, par terre, donc l'Égyptien qui s'est écroulé par terre, la poussière a recouvert l'Égyptien pour que personne ne sache que Moshe avait tué l'Égyptien et pour pas que Moshe se retrouve à devoir fuir et à devoir finalement payer de son acte. Et la question est très étonnante parce qu'en vérité, si on réfléchit un petit peu, ok, la poussière, c'est sa nature. Elle recouvre les choses. Et puis, elle l'a pas fait volontairement. Elle n'a pas de libre arbitre. Donc, la terre, parce qu'il est tombé sur la terre, elle a recouvert, le sable a recouvert la terre. Pourquoi, 60 ans plus tard, Hachem dit à Moshe, attention, la terre t'a fait une tova. Elle t'a fait du bien il y a 60 ans. Elle a voulu te sauver, même si finalement, Moshe, pour une autre raison qui est écrite dans la Torah, il a dû s'enfuir. Mais elle a voulu te sauver. Et à cause de ça, tu peux pas la frapper aujourd'hui. Alors là, l'enseignement est très 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 fort. En réalité, la Torah nous apprend que quoi que ce soit qu'on t'ait fait de bien, tu dois avoir en toi la capacité de dire merci, non seulement de dire merci, mais d'en t'en rappeler toute ta vie. Dans Sefer Hamidot, il est écrit la chose suivante de Rabbi Nachman de Breslev: ne méprise pas l'homme duquel tu as profité, ne serait-ce qu'une seule fois. C'est-à-dire que si un homme t'a fait du bien une seule fois dans ta vie, ça suffit pour que tu lui reconnaisses la Hakarat lui reconnaisses le bien qu'il t'a fait pour l'éternité. Pour l'éternité. Si déjà, face à quelque chose qui n'a pas de libre arbitre et qui est inanimé, Hachem te dit, tu sais quoi, il t'a fait du bien, tu dois faire attention. À plus forte raison les hommes, même quelqu'un qui t'a fait une seule tova, à plus forte raison ta femme ou ton mari, qui ne cesse de te faire des tovas. Et vous me direz, mais c'est normal, c'est ma femme, c'est mon mari, elle s'occupe des enfants, oui, il travaille, c'est normal, c'est sa responsabilité dans le couple. Sachez que vous vous trompez. Même sur les choses qui sont censées être normales et qui sont la responsabilité de l'autre de faire, c'est quand même le bien que tu as reçu que tu dois reconnaître. Et pas par rapport à l'obligation de l'autre qu'il avait de faire. C'est-à-dire qu'en réalité, la capacité de l'homme doit être par rapport au bien qu'il a reçu. Pas parce que l'autre, il l'a fait par intérêt personnel, ou parce qu'il était obligé, ou parce que finalement c'est son devoir de le faire. Ça ne rentre pas en compte. C'était la nature de la terre de recouvrir. Et elle n'a rien fait, finalement. Et pourtant, il fallait lui reconnaître. Il fallait lui reconnaître cette tova-là. Moshe devait lui reconnaître cette tova-là. Et deux raisons sont apportées pour cela. La première raison qu'on est obligé, qu'on doit travailler sur cette mida-là, d'être capable de dire merci, c'est que Rabbeinu explique qu'on a un cœur de pierre. Et que la seule façon de faire de nous un cœur de chair, c'est évidemment l'attachement au tzadikim et au tzadik haemet, mais surtout d'être capable, tipa
goutte par goutte, comme l'histoire de Rabbi Akiva qui a vu ces gouttes tomber toujours au même endroit sur la pierre et qui a fini par creuser avec les années la pierre. Alors goutte par goutte, on doit arroser notre cœur pour qu'il devienne un cœur de chair. Quelles sont ces gouttes qu'on doit dire? C'est ces merci-là, cette reconnaissance du bien qu'on nous fait, cet œil bon qu'on peut avoir sur l'autre et sur les choses. Ça, c'est la première raison, c'est qu'on doit soi-même ne pas être des gens mauvais. Et pour ne pas être des gens mauvais, il faut avoir des cœurs de chair. Et pour avoir un cœur de chair, il faut savoir dire merci. Il faut le dire, et pas seulement savoir, il faut le dire et le dire très souvent. À nos enfants, à chaque fois qu'ils font quelque chose pour nous, à notre femme, à nos maris. Et vous allez me dire, ah mais ça va l'enorgueillir, ça va lui faire... la personne, elle va se sentir orgueilleuse. Sachez que c'est le Yetzer Hara qui parle, c'est le contraire qui est vrai. Plus vous allez dire merci aux gens, plus ça va leur donner envie de vous faire encore plus. Et ça va les rendre humbles. Et pas les enorgueillir, bien au contraire. Parce que le merci... Ce merci-là, non, c'est sûr qu'il fait un effet sur votre cœur, mais il fait un effet aussi sur le cœur de l'autre. Et la deuxième raison qui est rapportée par la Torah, c'est parce qu'on ne sera jamais capable de dire merci à Hachem si on ne sait pas d'abord travailler pour se dire merci, même aux choses inanimées, et à plus forte raison aux gens qui nous ont fait du bien. C'est-à-dire quelqu'un qui croit qu'il peut avoir une relation avec Hachem unique sans les autres, ça n'existe pas, c'est pas vrai, il se trompe. C'est un grand Yetzer Hara. C'est le Samer même son Rav. La réalité, c'est qu'un homme, il ne peut reconnaître Hachem, il ne peut dire merci sincèrement à Kadosh Baruch Hu que quand il aura compris et su dire merci d'abord, bien sûr, aux hommes, mais aussi même aux choses. La halakha nous rapporte qu'il est interdit pour un homme de piétiner ses habits, par exemple. Pourquoi? Parce que Hachem a choisi cet habit-là pour te chauffer, pour te donner du kavod, pour te rendre propre. Il a choisi cet habit-là. Donc tu lui donnes la reconnaissance de cet habit. Ultimement, pour donner de la reconnaissance à travers cet habit à Hachem. Parce que c'est Hachem qui t'a donné cette femme, c'est Hachem qui t'a donné ses enfants, c'est Hachem qui t'a donné cette voiture, c'est Hachem qui a fait que le sable a recouvert cet Égyptien-là. Donc pour vraiment pouvoir dire merci à Hachem, la condition sine qua non, c'est d'être capable d'abord de reconnaître le bien qui t'est fait par tout homme, par toute femme, par tout enfant, et encore plus le bien que tu as dans la vie. Tes habits, tes biens. Et quand tu arrives à faire ça, et c'est pas du jour au lendemain, c'est un travail. C'est un travail. Il faut dire merci même quand on n'a pas envie. Il faut dire merci même quand on pense que c'est pas tellement grand chose qu'on m'a fait. Même pas grand chose, il faut dire merci. Il y a un grand merci. Ajouter les superlatifs et exagérer même, parce que c'est pas de l'exagération, c'est la vérité. C'est juste que notre Yetzer Hara et notre cœur de pierre, il n'est pas capable de voir ce qui est la vérité. Et là, je pense que c'est un conseil extraordinaire de s'habituer à dire merci aux autres, à dire merci pour chaque chose, à dire merci au goïm lorsqu'il t'ouvre une porte, lorsqu'il te rend service, à dire merci même si tu dis pas merci à ton habit, mais ton comportement vis-à-vis de l'habit, vis-à-vis de tes biens, pas parce que tu es omnibulé par tes biens, simplement parce que tu as compris que c'est Hachem qui te les a donnés pour qu'ils te soient utiles, pour faire ton tikkun dans le monde, pour pouvoir te réparer. Sans cet habit-là, tu pourrais pas sortir dehors. Si tu es tout nu, comment tu sortirais dehors? Si tu n'avais pas de voiture, comment tu irais amener tes enfants à l'école? Comment tu irais au travail? Donc c'est pas pour la voiture, c'est pas par adoration du bien qu'il faut faire ça. Mais au contraire, c'est une reconnaissance du bien que Hachem te donne. Voilà, merci d'avoir écouté ces quelques minutes de Torah. Et j'espère, Béhémet, qu'on sera tous capables de dire merci sur tout, sur le bien. Et puis arriver finalement, comme le dit Baal Shem Tov, à dire merci même sur le moins bien. Et à ce moment-là, et ça c'est une ségoula extraordinaire que Rabbi Nachman explique, quand quelqu'un il est capable de dire merci sur ce qui paraît mauvais, il transforme la chose, elle deviendra bien. Voilà, beaucoup de bien à regarder.